Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la NLPU Trainer and Consultancy Certification de Robert Dills. On est à la 10e session, il nous en reste plus que 2 après. Et en l'occurrence, aujourd'hui on va travailler Managing Resistance et Metamap for Trainer. Donc, ce qui est assez sympa dans cette partie-là, c'est que vraiment, ils veulent que les speakers puissent être aptes à gérer des résistances. L'idée, elle est positive, mais si vous avez déjà géré des salles de classe, que ce soit bien sûr scolaires, sportives ou autres, des résistances, on en a tout le temps, et je connais peu de personnes qui ne gèrent pas, en tant que speaker, ces dites résistances. C'est assez spontané, on sait où est-ce qu'on va, on connaît notre métier, en tout cas ce qu'on veut proposer et partager. Après, j'ai toujours l'impression qu'il y a une volonté que tout plaise à tout le monde. Et une fois de plus, on sait bien qu'il y a des moments, il y a des choses qui ne vont pas matcher avec certaines personnes. Pour moi, jouer avec la résistance, oui. Pouvoir les lever, oui. Et il y a des moments où tu ne peux pas. Et tu ne vas pas perdre de l'énergie dans ton enseignement pour des personnes qui, au bout du compte, n'accrocheront pas, même si tu mettais beaucoup d'efforts et d'énergie. Autant t'occuper du groupe qui, lui, avance. Et quand on a un petit groupe, bah, aller vers ceux qui sont prêts à avancer et ceux qui adhèrent à ce qu'on propose. T'entends de ramener de temps à autre les autres, mais il y a des moments, bah, ça se ferme complètement, et puis il y en a, ils sont plus OK. Donc, on peut se poser un ensemble de questions par rapport à ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut être l'objet d'une problématique dans un projet, quels sont les besoins et les attentes, qu'est-ce qui peut manquer, qu'est-ce qui manque d'équilibre, qu'est-ce qui a été négligé, etc. Le questionnement, il est juste, hein, effectivement, en se demandant avant qu'est-ce qui pourrait potentiellement éviter, parce qu'avant d'avoir des résistances, il faut éviter les résistances. Bah, se dire, si j'ai un maximum d'infos, ou si je réponds au métaprogramme, ou si je réponds au VAC, etc., je devrais limiter, en tout cas, les logiques. Donc, les sources communes de résistance, ça peut être, au niveau logos, le mismatch de l'enseignement et les styles d'apprentissage. Au niveau pathos, c'est le peu de motivation et les émotions, les connexions d'émotions. Et sur le ethos, le manque de rapport. D'autres causes de résistance, la différence, tout ce qui est nouveau et non familier. Donc on sait qu'on a une résistance au changement tout simplement. La difficulté, les changements demandent un effort particulier et peut créer en plus une pression. Ça peut être disruptif. Les nouvelles façons de voir les choses peuvent déranger le statu quo que l'on a ou que le groupe a. Dangereux. Faire des choses différentes dans plein de façons peut être risqué. Il n'y a pas de garantie de succès. On le sait bien. Hein. Quand on apprend, quand on est apprenant, on est obligé constamment de se dire bon, ok, ce que je connais là, je dois faire comme si je ne connaissais pas. Je les ramènerai peut-être spontanément au bout d'un moment dans mon apprentissage, mais j'accepte que la façon qui m'est proposée par l'enseignement, bah, je le fasse comme ça. Moi, par exemple, je suis pas hyper chaud à me lever à chaque fois pour faire plein d'exercices et tout. Pourtant, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, en se posant dessus, bah, on se dit, ok, c'est comme ça. J'étais pas chaud pour faire les jeux à l'époque de chez Grindr. Bah, je les ai quand même fait, même si c'était un truc où j'avais du mal à matcher. Pourquoi? Parce que ça sert à rien à un moment donné de se dire, on n'est pas d'accord et on fera jamais rien. On tente, on essaye, bon, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez arrêter parce que ça vous intéresse plus, mais au moins, tentez l'expérience. Et bien sûr, donc, il y a des résistances, bien sûr, il y a plein de choses. Les compétences pour gérer les critiques et les résistances. Donc, dans le schéma interne de l'intervenant, eux, ils réutilisent à nouveau le second skin, donc la deuxième peau, les énergies archétypales, et pour le jeu externe, jouer toutes les notions de calmer, les pauses, la respiration, se centrer, et utiliser les notions d'intégration des résistances, ou en tout cas des remarques des gens, avec c'est intéressant, bien sûr que ça fait du sens, etc., etc. Gérer les résistances et les critiques, ça présuppose que
tous les comportements incluant résistance et critique sont positivement entraînés. Séparer les aspects négatifs d'un comportement de l'intention positive qu'il y a derrière. Identifier et répondre à l'intention positive de la résistance. Et offrir d'autres choix de comportement pour achever l'intention positive. En gros, se dire constamment, ok, là va y avoir, il y a une résistance, mais dans sa résistance il y a une intention positive, donc je vais le mettre en avant et je vais voir comment je vais pouvoir gérer cette intention positive, est une solution qui peut être intéressante. Soyez dans la critique constructive. Créez une question au travers de la critique. Et un des points intéressants, c'est d'utiliser le comment, les questions en comment. Qu'est-ce qui peut être critique ou quelle objection peut-il y avoir dans votre programme? Qu'est-ce qui peut être positif derrière une critique? Et donner à cette intention positive un ensemble de questions en commun. C'est intéressant la notion des résistances. Maintenant, là, si je reprends vraiment le cas actuel de la NPU, bon, on est en Zoom. Il y a des séances plénières où globalement on est entre 40 et 50, peut-être un peu moins parfois. Donc globalement, on va dire entre 60 et 90 personnes inscrites. Déjà, ils ont rarement tout le monde ensemble. Et ils ne gèrent pas, surtout online, l'ensemble des résistances potentielles. Parce que, tout simplement, online c'est compliqué, mais même quand on est en live, quand vous avez 80 élèves, vous ne pouvez pas gérer toutes les résistances. D'ailleurs, tout le monde de frustré ou dans la résistance ne le fait pas remarquer. Par contre, c'est sûr qu'ils peuvent créer des groupes de personnes qui sont contre ce qui est en train de se passer. Et si ça, c'est pas vu et compris rapidement, ça risque un petit peu d'être galère dans les jours ou les semaines à venir par rapport à cette espèce de groupement de résistance qui arrive et qui dit non, mais là, on n'est pas d'accord avec ça, ou depuis quelques jours, ça nous saoule, etc., etc. Deuxième chose, la cartographie méta pour les traîneurs. Les positions perceptuelles basiques dans la communication et la relation. La première position, toujours associée à son propre point de vue, à ses croyances et à ses attentes, et puis voyant le monde extérieur. La deuxième position, s'associer à une autre personne, un autre point de vue, à d'autres croyances, à des autres options et objectifs, et voir le monde extérieur au travers de ces yeux-là. La troisième position, s'associer à un point de vue externe, à la relation entre nous-mêmes et les autres personnes, ou en tout cas le milieu dans lequel on est. Et la quatrième position, associée à une perspective de tout le système à ce moment-là. Donc, les positions perceptuelles, on a la first position, le self, la deuxième position, les autres, la troisième position, l'observeur, et la quatrième position qui reprend le 1, 2 et 3, qui est le field, le terrain. Alors, créer une métamap, donc une cartographie méta, pour l'entraînement. Définissez les problem space, les espaces de problème. Imaginez qu'un groupe est maintenant en face de vous et interagissant avec vous. Imaginez qu'il y a tout un ensemble de comportements possibles qui peuvent créer des problèmes. Prenez un observeur prenez un point de vue d'observateur pour voir l'interaction. Observez avec vos propres comportements les réponses des autres personnes. Maintenant, mettez-vous à l'intérieur des autres personnes, blabla, et après, retournez vers l'observateur. Ok. Ça, on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait en truc. On trouvait une solution. Il y a un problem space, on trouve une solution space. Alors, un des trucs assez typiques, mais moi qui me va bien, sachant que vous savez que je travaille beaucoup sur les trans et que j'estime qu'il y a plein de types de trans différentes, ça se rapproche pas mal des états. Et ils aiment bien nommer les états.
Et c'est vrai que ça peut être intéressant, moi je vous en ai déjà parlé, hein, les trans de sport, les trans du quotidien, les trans hypnotiques, les trans de réflexion, les trans philosophiques, les trans... Il y a plein de types de trans. Bah là c'est un peu pareil, ils sont avec les états, et pareil avec les espaces. Bah, les espaces, ça va être des espaces de problèmes, des espaces de solutions. En gros le système qui va être problématique et ou solutionniste, etc., etc. Donc il y a tout un travail par rapport à l'espace de solution, trouver dans un état aligné, rentrer dans un état aligné pour l'entraînement, déterminer ce qui est le plus approprié pour le long terme dans les interactions avec le système le plus large possible. Comme entraîneur, quelles ressources avez-vous pour vous adresser à tout l'espace problème, les énergies, donc les énergies archétypales, le terrain, les ressources, etc., etc. Amener ces ressources à vous dans la première position, dans l'interaction, etc. Mettez vous-même les autres personnes en position... mettez vous-même dans la position des autres personnes et notifiez les changements et changez de vision perceptuelle. Alors, moi, ce qui m'embête un petit peu avec ce type de process, c'est bien quand on est en préparation, c'est bien quand on fait un truc comme ça pour le jeu. Maintenant, quand tu es dans la merde, face à du monde, qu'il y a des questions, des résistances ou autres, et ça arrive assez souvent, parfois quand on fait des présentations, c'est assez fun, où il y a des gens qui viennent juste pour nous sniper. Donc il y a vraiment des trucs où les mecs veulent vous foutre la merde. Et c'est trop bien, et c'est normal, ils ont complètement le droit de poser toutes les questions qu'ils veulent, etc. Je me verrais pas me dire, attends mec, mets-toi en méta, mets-toi à sa position. Non, la rhétorique, la tchatch, la capacité à recadrer. Après, il y a plein de manières de voir. Hein. Un step back. Bon, là, on pourrait se dire, je me mets en seconde position. Mais tout ça, on le fait dans le concret, on le fait dans l'instant, parce qu'on n'a pas 20 secondes pour le faire. On va pas pouvoir faire silence. Oh. Donc, c'est sympa, mais plus sur une phase une phase réflexive qu'une phase active. L'intégration, hier, il y a eu un truc assez sympa là-dessus, proposé par... je me souviens plus son nom, le gars, je le connaissais pas. Qui est par contre super relou, parce qu'il parle comme ça, tout le temps. Et vous savez à quel point ça me saoule. Donc, l'intégration des présuppositions de la PNL, avoir une intention, tout a une intention positive, feedback versus failure, feedback versus échec, l'énergie se dirige vers où l'intention va. Ah, je savais pas que c'était un des présupposés. J'ai rarement lu ça quand même. Parce que j'ai tellement entendu. Energy flows where attention goes. D'accord, je l'avais pas mis dans la présupposition PNL. Mais peut-être que ça a été rajouté par la deuxième génération. Ouais, il faudrait que je vérifie. Les personnes font les meilleurs choix dans ce qu'ils perçoivent être disponible. Ouais, bon, ça aussi, c'est pas tellement mon truc. Si c'est possible dans le monde, alors c'est possible pour moi. J'ai toujours du mal avec ça. Hein. Ouais, il y a des gens qui vont y arriver, et c'est peut-être possible pour moi, ça veut pas dire que je vais y arriver. Hein. Alors, être dans l'espoir d'eux, plutôt que peut-être trouver une autre option, je sais pas. Bon, bref. Comme quoi, j'adhère pas non plus à tous les présupposés. La map, la carte n'est pas le territoire, ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, et donc on peut travailler avec l'intégration des présuppositions pour potentiellement créer sa cartographie en méta. Voilà. Alors, au niveau des ateliers, nous, notre atelier a un petit peu pris son indépendance dans le sens où on ne suit pas forcément le rythme des cours du quotidien. Les masterclass donc sont pas forcément suivis. On fait des travaux où on présente des choses. C'est assez intéressant. Maintenant, il y a un truc qui est un petit peu qui moi me va pas complètement. Pour moi, demain ou après-demain, parce que vu que c'est les horaires américains à l'ouest, ça sera à mon avis dimanche, mercredi matin. Mais pour nous, logiquement, ça finit mardi. Donc officiellement, c'est le mardi que ça s'arrête. Et moi, pour moi, le temps que je passe là à ce séminaire, une fois que c'est fini, c'est fini. Je vais retravailler un peu les cours de mon côté, les éléments que j'ai aimés, etc., etc. Mais pour eux, pour donner la certification, ils ont tout une palette de tests qu'ils veulent faire. Et donc, il y a un ensemble de fiches à remplir
et qui est super intéressant. Alors là, par contre, j'ai aucune critique là-dessus. C'est en fait des éléments que moi je faisais au fur et à mesure qu'on avait tous les jours dans les écritures, dans les lectures, pardon, et il y avait des choses vraiment intéressantes. Et ils ont appelé ça, je vous rouvre mon Microsoft, non, je vais pas vous le rouvrir en fait, parce que je suis en train de faire le bordel. Voilà, c'est ce qu'ils appellent Recreatable Thought. Vous avez vu mon accent. Donc, en gros, ce qui est demandé, et c'est vraiment chouette. Il en a sélectionné dans tous les exos qu'on a fait, il en a sélectionné 5 et dans lequel on doit les remplir. Donc, moi, la chose qui m'épate, c'est que moi, ça finit demain, donc bah, j'ai fini ça aujourd'hui. J'ai rempli tout le truc, je l'ai envoyé. Et tout à l'heure, je fais la remarque en cours, je dis bon, bah voilà, ça c'est fait, je sais qu'il y a encore 2-3 trucs où on devra se faire des rendez-vous avec le groupe, pas de problème, une fois par semaine, c'est pas de problème. Et peut-être éventuellement faire une présentation. Non, d'ailleurs, faire une présentation au groupe, mais ça, pas de problème, on le fait déjà tous les jours. Et la dame du groupe, elle a dit, tiens, ça serait bien que vous fassiez aussi en live. Donc d'ailleurs, pendant que j'y pense, s'il y en a qui veulent écouter une bébé présentation en live, hein, parce que ce serait plus sympa en physique, en anglais, sur mon super thème que j'ai développé, que j'ai appelé « Accept the dark side of yourself ». Donc j'ai un peu peaufiné sur la fin, que j'ai appelé plutôt Crossroad with the darkness of our values. Dites-le moi, comme ça, si on est 3-4, je vous fais un petit truc, une petite presse pendant 10 minutes, après en anglais, puis après on pourra se faire un truc un peu plus long. Alors, ce qui est plutôt intéressant dans ces worksheets, c'est que on peut vraiment mener un projet. Et moi, j'en ai profité. Donc, au départ, j'avais commencé avec l'idée d'accepter le côté obscur de soi-même. On demande des points clés. C'est exactement ce qu'on avait vu, hein, une métaphore, un visual map, des gestes clés, des localisations spatiales, des micro-comportements. Après, on nous demande de faire le statement de la mission. Donc après, on remplit de différentes manières. Les références personnelles, la métaphore de notre mission, le symbole, le mouvement physique. Donc vous voyez que ça reprend pas mal de trucs à chaque fois. Mais ça permet vraiment de construire une petite même pas une petite, un atelier ou carrément une formation. Et je trouve que c'est très sympa. Après, projet du storyboarding, donc titre du programme, l'objectif du programme, l'état désiré, l'état présent, les présuppositions des apprenants, les différents buts à atteindre, etc., etc. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus précis. Maintenant, on en a un qui est... faites une brève description des exercices. Donc, il nous demande de créer un exercice. J'ai trouvé ça super cool. Il nous demande aussi, dans les exercices, on va, d'un point de vue ouvert, dire par exemple se connecter à son côté obscur, mais derrière moi, mon intention, c'est être capable d'aller dans une partie de son déni, observer et être apte à aller dans ces états, et être attentif à ce qui peut être sensible à l'intérieur de soi. Donc on donne une instruction qui est hyper clair, et en fait nous derrière on observe plein d'autres choses. Et ça je trouve que c'était intéressant, et que c'est intéressant à faire, parce que souvent c'est ce qui se passe pour ceux qui avaient suivi un petit peu mes retours, surtout avec Bendler qui nous fait tout le temps des open loops, des boucles dans lesquelles il ouvre et il crée des métaphores imbriquées pour donner plein d'informations. Bien sûr c'est toujours les mêmes, on le sait très bien, parce qu'il utilise toujours les mêmes, mais en fait c'est toujours cette idée là, c'est de se dire quel est l'objet qui est ouvert et qui nous semble logique dans la dimension sémantique ou dans les gestes qu'il fait, et qu'est-ce qu'il y a de couvert, quelle est l'intention qu'il y a derrière. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un exercice chouette à faire. Après, donc il nous demande carrément de créer une activité, ce que j'ai appelé le Paradoxal Communication Game, et derrière, c'est un petit jeu où on va faire des bisous à son côté obscur, et après, il nous demande vraiment de le décrire. Il nous demande donc de décrire, de voir les skills qui vont être cherchés, la procédure, le matériel qu'on va mettre en place et les étapes. Et je trouve ça assez cool. Et pour finir, la présentation finale où on reprend le nom du projet, les points clés, les métaphores, les visual maps, etc. pour amener petit à petit vers ce que tu vas faire en interaction à ton groupe. J'ai trouvé ça très pertinent, très bon. Le seul truc qui m'agace, c'est que donc moi j'ai tout envoyé, et qui disent « Oui, mais ça, on a jusqu'à octobre. » Mais moi, en fait, à partir de maintenant, hormis le meeting une fois par semaine, NLPU, trainer, machin,
c'est fini. Je vais reprendre des éléments par-ci par-là et on va en reparler en vidéo, mais pour moi, je suis plus dans le truc. Une fois que je sors de mon séminaire, off. Et là, ils font traîner jusqu'à octobre. Et quand j'ai dit, ouais, mais moi, je l'ai fait, je t'ai tout envoyé, les gens dans la salle disent, ah, mais moi, j'ai même pas commencé. Mais pour moi, ça finit le 16. Mais pour les gens, c'est, ah bon, on a jusqu'à octobre. Et puis, ils laissent même disponible jusqu'à décembre l'ensemble des données. Alors, c'est plutôt cool. Mais dans l'absolu, rester autant, connecter un truc, je sais pas si c'est hyper intéressant, surtout qu'on a fait de l'intensif, puis après, ça deviendra que des trucs sporadiques. On va plus être dans le même état d'esprit, on va plus être dans le même state, si on reprend leur logique. Et ça, je trouve pas ça cohérent. Voilà. Bon, ça, c'est mon point de vue. En tout cas, pour moi, c'est fini. À ce niveau-là, au niveau de ce qu'il y a à rendre, je crois qu'il y a juste, ça serait marrant qu'on le fasse, hein, et vous me le dites, peut-être fin août ou début septembre, on se fait tranquille un petit truc filmé. Et puis, à partir de là, comme je vous disais, demain, il va y avoir la session 11 qui est... qui touche au niveau des... Et t'as plus envie d'aller à la session 11, toi? Non, bon, qui touche les... un travail sur les exercices. Travailler sur les... ce mot-là, je le regarde 17 fois par jour et j'arrive pas à le garder. Les objectifs. Ouais, c'est pas les objectifs. Les évaluations. Donc, travailler, planifier les activités d'évaluation et créer les instruments d'évaluation. Ça, c'est intéressant comme concept, même si ça dépend encore de la taille du groupe à mes yeux. Et enfin, le tout dernier, ce sera des éléments liés à comment tu fais ta dernière session, ta dernière heure de session. Je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, donc si vous avez des questions et des remarques sur tout ça et sur ce qui va encore arriver, n'hésitez pas à me le poser sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one.